Avec nous cette semaine, André-Philippe Gagnon. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. C'est l'imitateur le plus convoité du monde, celui que l'on surnomme l'homme aux 1000 voix, capable d'imiter les plus grandes voix de notre planète, Céline Dion, Stevie Wonder, Francis Cabrel, Mick Jagger ou encore Michael Jackson. Et pour notre plus grand plaisir, ce soir au Casino de Paris et au milieu d'une grande tournée européenne avec un spectacle qui s'intitule, je vous laisse le dire en anglais parce que mon anglais est moins bon. The One Man Musical. The One Man Musical. One Man Musical. Exactement. Donc voici tout de suite un extrait. André-Philippe Gagnon. Ce spectacle, comme son nom l'indique, est à la frontière en fait entre le one-man show et puis le spectacle purement musical, c'est ça? C'est ça, on se fait l'histoire de la pop. Vous allez Ouais, voir, c'est l'histoire des plus grandes voix des 6 dernières décennies. Ça va des Platters à Christophe Maé. Oui. Et comme je dis aussi, avec elle, tous nos souvenirs, parce que c'est la mémoire musicale, c'est très fort. Il y a la mémoire olfactive, mais la mémoire musicale, je pense que ça vient tout de suite après. Effectivement, c'est associé à nos vies finalement. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il dit nouveau spectacle, dit nouvelle recrue. Donc on le disait, Christophe Maé, c'est une nouvelle recrue justement. Oui, c'est ça. On a recruté de nouveaux chanteurs. Il y a aussi Benabar dans les nouveaux. Du côté CeeLo Green, Gnarls Barkley aussi qui est là. Et bien sûr, je ramène mon homme sax, le saxophone. Puis je fais des petits sons de basse. Vous avez fait un peu de beatbox, non? Mon fils est davantage meilleur que moi, mais c'était la guitare de Peter Frampton. Do you feel like what? Avec un petit. Ça me fait penser aussi au Daft Punk, Around the World. Ouais. Hein, c'est un peu dans ce registre-là aussi. Ouais. Il est fort, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment vous choisissez justement vos artistes? Alors on le disait, voilà, des artistes qui effectivement vont nous parler, qui font partie un petit peu de la mémoire collective. Et puis les nouveaux, ça va se décider comment? Vous écoutez la radio? Comment ça se passe? La notoriété, pour être sûr que vraiment tout le monde connaisse l'artiste, la voix aussi, et puis dire « Ah oui, c'est ça ». Puis souvent, ça sera Stéphane Laporte, mon auteur, qui va me dire « Ça serait bien, ça je t'assure, là, il s'en vient ». On parlait de Christophe Maé, justement, et puis là, j'essaie à ce moment-là de voir à qui il me fait penser, c'est quoi dans la texture, et quand c'est tout nouveau, là, il y a un travail davantage intéressant à faire. Mais dans le cas de Christophe Maé, par exemple, il est où? Il y avait un petit gars. Il a fait des chansons. Il a fait des enfants. Oh! Quand vous chantez Il est où le bonheur? Si on ferme les yeux, on ne sait pas qui est Christophe Maé, qui est André-Philippe Gagnon. Hein. Moi, le bonheur, il est quand justement les gens font ça. Quand ils disent là, que tu nous as bluffé. Là, je suis content. André-Philippe Gagnon, c'est l'homme aux 1000 voix, mais il s'est fait connaître avec 18 voix et pas n'importe lesquelles, puisque c'était les 18 célébrités de la chanson We Are the World. Est-ce qu'on les retrouve toujours dans vos spectacles, tiens d'ailleurs? Oui, parfois, elle a été mise de côté à un moment donné. Et finalement, on l'a fait parce qu'on se fait demander ce classique-là assez souvent. C'est quelque chose qu'on a envie de retrouver, quoi. C'était un peu le révélateur, c'était un exploit technique. C'est un exercice assez intéressant à faire chaque soir. On vous surnomme l'homme aux 1000 voix, on se demande s'il n'y en a pas une qui n'est pas possible d'imiter. Alors justement, est-ce qu'il y en a une que vous n'avez jamais réussi à imiter? Il y a des voix plus difficiles que d'autres, même les voix de femmes, bien sûr, parce que j'ai plutôt une voix pour Barry White. Mais il y a parfois Tracy Chapman, Natalie Cole, et puis les femmes dans We Are the World, Tina Turner, Dionne Warwick, Diana Ross, qui sont là. Mais comme c'est un petit bout, je peux arriver à un moment donné à trouver la façon pour reproduire, parce que je veux pas juste faire une voix de tête, puis les gens vont dire « Ah, ça doit être cette chanson-là parce qu'ils chantent telle parole. » Alors ça... Et donc, c'est pour ça disons qu'il n'y a rien d'impossible, mais il y a quand même certaines voix qui sont un peu plus compliquées. Curieusement, des voix comme ça, mais j'abandonne pas, je suis très têtu.
Et puis alors, il y a aussi une chose, c'est que alors, si vous avez aussi ce talent, c'est aussi parce que votre organe vocal le permet, puisque votre tessiture vocale est extrêmement ample. Alors juste comme ça, est-ce que vous pouvez nous imiter la voix la plus basse dans votre répertoire et dans vos imitations? Quand ça descend en bas, ça va descendre dans le... Je me rappelais, c'était une publicité de petits pois. C'est le géant vert. Et Ouais. ça avait près Ah de oui. la vallée du joyeux. Alors là, comme ça, si je parle comme ça serait pas mal le plus bon que je pourrais faire pour vous. Et puis aller dans les hautes, ben, ça va être... faut tricher avec les Bee Gees peut-être. Ah ben avec... Ouais. Ah, c'est génial. Là, l'amplitude, elle est incroyable, quoi. My darling man, can't get enough of your love, babe. So much space, 'cause that made me crazy. Je vous propose maintenant qu'on voyage à travers les gens, qu'on voyage à travers les genres, les époques et les octaves. Je vous donne un nom et vous me répondez en chanson. C'est possible, ça? Ok, allons-y. Alors, on va commencer par un Français, Julien Clerc, avec son célébrissime Trémolo. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Il y a un petit quelque chose comme ça. Et moi, j'aime sa façon à lui de l'imiter. Fais-moi c'est une certain. place au Stéphanie. Une place ce soir au Casino de Paris, déjà pour commencer, ça c'est sûr. On va corser les choses. Une Française à présent, notre Vanessa Paradis. On va laisser... Je faisais... Marilyn pince sa bouche, elle pense à John, rien qu'à John. C'était une... Ah, c'est génial. Ah, c'est super. On va quitter nos Français pour passer de l'autre côté de l'Atlantique avec Barry White quand même. On va le réentendre juste pour le plaisir. I heard people say that too much of anything is not good for you, Stephanie, but I don't know about that. There's so many times that we shared love, made love. Et ici, je pense que c'est plus Et le cœur bat. C'est plus la chanson. On m'a dit, il y a celle-là, ouais, ça fonctionne, mais nous, c'est plus le My first, my last, my everything. There's no way they could have made two. Pom, pom, pom. Le rire d'Eddie Murphy. Ça, c'est toujours communicatif. J'en cherche toujours un dans la salle, parfois, qui va justement démarrer. J'adore, moi, ça. Ça marche à tous les coups, ça. Les rires des Bien autres. bien sûr, Mick Jagger, parce qu'il y a non seulement la voix, mais l'attitude aussi. C'est ça. Il y a même un spectacle. Quand je vais au Canada anglais, je fais Satisfaction, la chanson. Et puis, je montre un peu aux gens comment faire un Mick Jagger. Là, je leur dis, bon, vous sortez le fessier un peu comme ça, your Ouais. butt, votre Oui. derrière. Et puis ensuite, vous essayez de voler comme une poule. Et ensuite, vous vous enflez les babines un peu comme ça, comme quelqu'un dans la famille au bureau, là. Et là, je fais une espèce de visage de botox. Et là, je ne sens plus rien. Et puis ensuite, là, je fais le coq comme ça. Et puis là, ça part. I can't get no satisfaction. C'était le tuto d'André-Philippe Gagnon, mais pour nous, bon, un peu plus difficile à réaliser néanmoins. Allez, encore un Français. Encore un Français. Parce que celui-là, je l'adore. C'est un de mes chouchous, là, la boîte de jazz de Michel Jonas. Oh my Il God. fait tellement bien. Je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier le cours de ma vie. Poum, pla, poum, pa. J'aime tous les succès de Noudadidan, tous les tantan de Duke-Ditan, de Maya Jackson. Et ensuite, on allait vers soit Ray Charles, on nommait un jazz. Ah bah allons-y, allons-y. Georgia, Georgia, the whole day through, yeah. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind, yeah. Voilà, c'est tout le talent hein, d'André Philippe parce qu'il y a effectivement la voix et il y a la gestuelle parce qu'à chaque fois, en 2 secondes, on y est. Pour finir, un très récent, Charlie Puth. Oh, you just want attention, you don't want my heart. Da-da-da-da makes you never get it over you. What are you doing? trop What are bien. you doing? Dans la gestuelle, là, juste quand on fait un petit bout de Woodstock. Et puis Woodstock, qui dit Woodstock dit Joe Cocker. Et puis Ouais, Joe oui, bien Cocker, juste sûr. à le regarder chanter, on n'a pas besoin de prendre de drogue comme à Woodstock. Ah non, Juste à le regarder, c'est comme si on avait pris. On dirait qu'il souffre. Alors ça aide pour compléter. Try with it. Ben, you are so beautiful to me.
Can't you see? Oh, formidable. On va terminer l'interview par un vrai faux. Alors vous allez me dire bien sûr si c'est vrai, si c'est faux. Vrai ou faux? André-Philippe Gagnon, un jour une célébrité a contacté votre manager pour se plaindre d'une de vos imitations. Honnêtement, là, si, je voulais pas. Bip. Ouais. Censuré. Vous avez découvert votre talent à l'âge de 6 ans dans Tweety Bird, le Titi de Titi et Romy. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui maintenant dans ses plus de. Alto, Pussycat, C'était un petit peu plus aigu que ça à l'époque. Alors c'est ça qui m'a donné confiance, si on veut. Voilà, parce que moi j'avais pris la confiance aussi, parce que je savais faire le Titi français. Ah ouais? Je crois qu'on avait un rominet. Mais je me suis arrêtée là, malheureusement. Oui, j'avais un rominet. Oh, Titi, si tu savais, je t'aime entre deux tranches de pain. Ah, génial, en plus dans toutes les langues, avec toutes les voix. Ah, j'adore. Vrai ou faux? On vous a proposé une comédie musicale dans laquelle vous deviez jouer tous les rôles. Ben, ça c'est. On le réalise maintenant avec le One Man Musical, la comédie musicale à une personne. Et C'est puis ça. c'est le spectacle qu'on présente ces temps-ci. Ouais. Vrai ou faux? Un jour, vous avez imité une voix pour obtenir certains privilèges. Oh oui, ben j'étais. J'ai fait la première tournée avec Céline Dion. Ce qui a été génial, c'est que je pouvais imiter René, son oui. mari. C'est ça. Et puis à la blague, comme ça, je devais appeler Michel, le frère de Céline. Puis je disais. Tu sais, si jamais, assure-toi qu'André-Philippe ait une suite présidentielle dans toutes les villes de tournée. Et à propos de son cachet, tu lui donnes ce qu'il veut. Hein? Et si jamais il y a besoin du jet privé, c'est oui. C'est génial. Vous rendez les voix célèbres immortelles et c'est la raison pour laquelle votre nom circule pour être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah ben là, ça c'est pas. Vraiment. Je pense pas. Je copie leur voix avec beaucoup d'affection. Alors c'est pour ça que C'est peut-être ça. quand on s'est rencontrés à Stade, Frank Sinatra, j'aurais aimé lui chanter quelques ouais. chansons pour qu'il entende le Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Et le spectacle continue un petit peu partout en Europe. On vous remercie. Je vais peut-être terminer avec un petit. You are so beautiful to me. Can't you see? You're everything I hope for. You're everything I need. Merci beaucoup. Merci à Et vous, merci très de bon m'avoir reçu. spectacle. Merci vraiment.